jamais vu. Il est posé où? Il est posé comment? Depuis quand est-il posé là? Qui l'a posé là? Une main invisible? Peut-être pas. Peut-être quelqu'un qui nous connaît. Quelqu'un qui sait que depuis l'attentat, nous vivons de la peur. Peur de nous-mêmes. Peur des petites choses qui traînent par ici. Depuis que la petite horloge a explosé, a tué tous d'entre nous. Nous doutons de tout. C'est comme si la presse est là, qu'elle court sous nos pieds, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle fond de claque, qu'elle fait encore beaucoup de bruit. Le bruit de l'explosion, la dernière qui a coûté la vie à 10 de nos collègues. Comment les passer de si tôt de nos têtes? Comment se dire que plus rien explosera? On nous dira de faire attention aux choses qui peuvent exploser. Mais les choses qui peuvent exploser, qui les connaît? Ce ne sont pas que les choses qui explosent. Les hommes et les femmes aussi. Oui, mais qui les connaît? On nous dira qu'elles jouent une musique. Une musique sourde qui parfois gronde. Que même gâté, la petite horloge avait sa musique sourde. Que c'est parce qu'on l'avait ignoré. Que c'est parce qu'on n'avait pas l'oreille musicale. Que c'est parce qu'on était négligent. Que c'est parce que c'est parce que... Comment prendre au sérieux la musique d'une horloge gâtée? La musique d'une horloge qui fait traîner le temps. Qui pouvait comprendre que c'est tic-tac irrégulier, c'était pour nous dire: hé les gars, faites gaffe. Et dans notre surdité, nous avions fermé nos tympans à la musique de la petite horloge. Nous l'avions trouvée décadente. C'était pourtant une musique authentique. La musique du cœur et de l'âme de la petite horloge. À chaque note, nous nous sommes dit: Ce n'est qu'une petite horloge. Ce n'est qu'une petite horloge. Une petite horloge de rien du tout. Une petite horloge de rien. une petite horloge abîmée. Une petite horloge abîmée. Et qu'elle finira par se taire. Elle finira par se taire. Ce n'est qu'une petite horloge. Une petite horloge de rien du tout. Une petite horloge abîmée. Et qu'elle finira par se taire. Oh, ce n'est qu'une petite horloge. Une petite horloge de rien du tout. Maintenant, on fait quoi? Quoi? Le sac. Il est là à nous attendre. Voyez comment il clignote. Il n'a pas que ça à faire. Comment? Il n'a pas que ça à faire, moi. Rappelle-toi la petite horloge. Peut-être en 10 secondes, il explosera. Ou peut-être en 10 minutes comme la petite horloge. Il faut qu'on agisse. Qu'on agisse en toute connaissance de cause vigilante. Encerclons déjà le périmètre du sac. De sorte qu'aucun pied ne foule le caveau où il repose. Après, vérifions si toutes les portes de secours fonctionnent Hurons-les de graisse, d'antidépresseurs, d'analeptiques, pour qu'au moment de l'allumage, nous soyons en mesure de regagner le jardin à la hâte. Après simuler la scène de sauvetage. Oui, il nous faut simuler cette scène pour ne pas être surpris comme on les compte lorsqu'il y avait la petite horloge. Faisons comme si la chose se passait déjà. Comme si le feu brûlait en ce moment. tu veux dire comme si nous étions en train de brûler là maintenant. D'être incinérés de la tête aux pieds. Que la fumée monte. Que nous sommes étouffés. Que nos cris ne parviennent à personne. Qu'allons-nous faire? Agir! Agir en toute connaissance de cause vigilante. Arrête! Arrête avec ça! Agir! Agir, un mot vague, un mot lâche, un mot débile. Si on ne fait rien. Appelez le 118. Oui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons appeler le 118. Pour leur dire, Que le feu peut nous achever. ils vont nous demander le degré d'achèvement. Nous leur dirons qu'avant d'attaquer nos corps, le feu a déjà régé notre esprit, notre nous-mêmes, qu'on n'a plus rien pour mesurer quoi que ce soit. Et les hommes du 118 viendront très rapidement en courant à toute Ce vitesse. sont des professionnels. De quoi? Je parle net des hommes du 118. Des professionnels du feu. Le feu n'ont-ils pas encore été dans leur vie? Le feu qui s'allume de soi à soi. Le feu qui se provoque pour soi et pour les autres. Le feu qui est feu. Le feu qui ne l'est pas. Les hommes du 118 comprendront que la plus grande incendie, celle qui ravage nos âmes, c'est celle qui bouffe le cerveau avant d'attaquer nos corps. Ils comprendront que quand on est brûlé avant de l'être, on ne se pose plus la question du degré d'achèvement. On se jette sur le feu et on l'achève. Et quand ils vont débarquer les 118, ne vont-ils pas s'énerver? Pourquoi? Parce qu'ils nous verront en pleine stimulation. Non, pas stimulation, mais simulation. S-I-M-U-L-A-T-I-O-N. Simulation. Du latin simulare qui veut dire semblable. Pareil, même. Or, simuler le feu n'est pas jouer le feu. Jouer le feu, c'est les casques, les gants, les rangers. Jouer le feu, c'est l'équipement, la bagagerie. Pour
camion gagne des chaînes escamotables. Jouer le feu, c'est se vouer, se dévouer, se laisser partir. Pas craindre la carbonisation, la vaporisation vraie de vrai. Comme l'ont été nos 10 collègues. Comme l'ont été nos 10 collègues. D'accord. D'accord. Mais quand ils vont débarquer, ne vont-ils pas se fâcher? Ils vont se fâcher parce qu'il n'y a pas de feu. Mais il y a la fumée. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas la fumée. Entre la fumée et le feu, il n'y a qu'un pas. Un tout petit pas. Ou peut-être qu'à leur arrivée, le sac aurait eu le temps d'exploser. Qui sait? Et que le feu serait de se propager. Surtout que le 118 ne fait jamais la première sonnerie. Le temps de se préparer, la première est passée. La deuxième, la troisième. Et quand elle viendra avec son chasse-feu qui nous verra en pleine simulation. Il va sûrement se mettre en colère, voire péter un câble. Parce qu'il n'y a jamais eu feu. Pas encore, rien c'est d'ici là. On te parle de maintenant, pas d'ici là. Il va nous reprocher l'abus du 118. Il va nous reprocher l'impatience. Il va nous reprocher le gâchis, le temps perdu. Même nous reprocher le feu. Oui, il peut arriver qu'il nous reproche le feu. Et il va commencer par douter du feu. Il va se demander qui l'a pensé. Qui l'a conçu la vie dans votre tête pour que ça d'être nous le voyons comme une homme. Un fantôme. Voir le feu, ça le même sens de l'épavo de moi. Comment l'a-t-on allumé? Qui l'a allumé? Pourquoi ici? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Et en conclusion, il dira que c'est notre faute. Que si le feu est si répandu aussi putain de tête, c'est pour la chercher. On pouvait apprendre à moyen à tirer le feu. Aimer les fruits, c'est moyen à tirer le feu. Jeûner, c'est moyen à tirer le feu. Un dernier plat, et ça peut paraître banal, c'est savoir garder sa bouche. Savoir garder sa bouche, c'est moyen à tirer le feu. Et que d'ailleurs, personne ne nous oblige à rester dans un pays à feu. Que rester dans un pays à feu, c'est d'office accepter le feu. Ils finiront peut-être par découvrir qui nous sommes. Qui? Les gens d'ici. Ils finiront par découvrir que nous sommes des prédateurs. Bande de prédateurs. Des vautours. Bande de vautours. Des sangsues. Bande de sangsues. Prédateurs. Vautours. Censure. Prédateurs. Vautours. Sangsues. Prédateurs. Vautours. Sangsues. Il faut être un peu de tout ça pour tenir à ce truc affreux. Ils finiront bien par savoir pourquoi notre drapeau chante fausse et si faux. Pourquoi notre devise, pourtant gravée dans du marbre, n'est que caricature. Ils finiront pas tout savoir. Et nous serons nus comme des vers de terre, perdus comme la chauve-souris, la décadence. Et ils vont nous foutre dehors. Dehors de chez eux. Nous leur dirons que là n'est pas l'urgence. Que l'urgence, c'est le sac. Croyez comment il triomphe. Il n'a pas que ça à faire. Peut-être dans 10 minutes, ou dans 10 secondes peut-être, il explosera comme la petite horloge. Il faut qu'on agisse. Qu'on agisse en toute connaissance de cause vigilante. Mais avant toute chose, le protocole. À tout Seigneur, tout honneur. En vos rangs, qualité et grade respectifs. À tout Seigneur, tout honneur. En vos rangs, qualité et grade respectifs, nous vous... Arrête. Avant d'agir, informons le protocole. Avant de composer le 118, allons voir le protocole. Le protocole, ce n'est pas la lampe à huile. Le protocole, ce n'est pas la lampe tempête. C'est la lumière du jour. Le laboratoire des solutions. Allons toquer à sa porte. Pour ne pas paraître des usurpateurs, des envieux, des insubordonnés, faisons le quoi la grande hiérarchie. Nous aurons ainsi joué notre partition. On ne nous dira pas comme on nous l'avait dit lorsqu'éclatait la petite horloge. Que nous avons manqué de respect à l'autorité. Que nous avons bafoué l'autorité. Que nous avons jeté de la poussière l'autorité de l'autorité. Et que de ce fait, nous ne sommes pas dignes de la mission à nous confier. Oui, le protocole doit être informé. Il est chef ou il n'est pas chef. Allons toquer à sa porte.
Merci pour l'honneur. Quelqu'un pour appeler le démineur et que ça saute et que ça gicle. Le démineur? Le démineur, ça ne triche pas. Le démineur, ça vous dit si le feu est proche ou non. Le démineur, ça vous dit l'année qui a posé le feu, même avant qui est arrivé le feu, qui l'a construit. Le démineur, ça vous dit le cerveau qui a pensé le feu. Le démineur, c'est ce qu'il nous faut dans un pays à feu comme celui-ci. Chacun devrait avoir son démineur pour le rassurer que ton feu n'est pas feu, qu'un feu ne s'allume pas forcément pour lécher, carboniser, réduire ensemble. Qu'un feu, ça sera fait aussi l'omelette, la macédoine, la tisane, etc. J'oubliais. Merci pour l'honneur. Vite, le démineur! Le démineur, c'est comme un volcanologue. Comme un neurologue. Neurologue. Tous les logs de la bas ici. 1 pour 100 000. Le voyage entre le ciel et la tête. L'eau de coco, la noix de palme. C'est une chance qu'au bout du fil, ça sonne. Que la voix parle. Pas le bobo. Et quand elle parle, qu'elle vienne pas branlante, pas somnolente, pas bénévolente. Pas le reste. L'entière, la vigoureuse, la plantureuse. Parce que l'Érythrée, le Darfour, la Syrie, la bande de Gaza. Grand Dieu, le bruit! Vous l'avez entendu! Le bruit de l'explosion. Ça y est, nous sommes foutus! Oh, le sac a cédé! Le sac vient de céder! Je suis explosé! Où est ma tête? Où sont mes pieds? Mes mains? Le bruit! Je suis explosé! Nous sommes explosés! Au secours! Au secours! Oh, arrête des oreilles, rien n'a pas explosé. Nous sommes toujours un taxi de tout, ça va là. Ça c'est quoi? Change de catinure. Au secours! Au secours! De quoi tu parles? Le bruit! Au secours! Au secours! Le bruit! Si tu me touches, nous voyons Isaura. Ou que je te passe mes lunettes. Lazimi, mais tu ne portes pas de lunettes. Je voulais lui faire une blague. Attends, c'est ce que tu appelles une blague? Écoute tes blagues. Isaura, écoute. Isaura, si deux sous muets se disputent, peut-on parler d'un malentendu? Isaura, écoute. Si un ferrailleur souffre d'anémie, est-ce qu'on peut lui prescrire du fer? Isaura, écoute. Isaura, si nous te promettons quelque chose pour demain, peut-on dire Isaura? Isaura. Un lundi matin, les policiers seront à l'école la tête bandée. Il faut mettre le témoin. Mais pourquoi tu as la tête bandée? Il dit c'est parce que j'ai une abeille. Il dit non. Pour une si petite piqûre d'abeille, tu fais un gros bandage. Il dit oui. C'est parce que mon père a tué l'abeille avec une pelle. Isaura, écoute. Isaura,
Si une prostituée est malheureuse, est-ce toujours une fille de joie? Tu es toujours Isaura. Notre Isaura. Isaura avec le placement du café. Isaura, notre Miss du Standard. Isaura qui nous fait rire pas ces belles histoires. Cette histoire n'a jamais été drôle. Isaura, tu es et tu resteras notre fils. Isaura la belle. Isaura la belle. Isaura la divine. Tu n'es pas ça pour exploser, tu peux nous croire. Isaura, nous te voyons là assise à nous parler du feu. À nous parler des bruits qu'on n'entend pas. Isaura, arrête de chialer. Sur tes lèvres le rouge, à ton doigt la bague, à ton cou le cache-colle, et tes joues et les fossettes. Isaura, tu n'es pas encore en morceau. Tu es toujours toi. Isaura, de te laisser aller. Non, pas ça. Le dehors n'est pas mieux que le dedans. Le dehors, c'est comme mille feux qui Le guettent. dehors, c'est quoi t'accueillir. Le dehors, tu ne sais pas qui va te Le livrer. dehors, tu ne sais pas qui est qui et qui fait quoi. Le dehors, tu ne sais pas. Isaura, tu nous entends? Isaura, tu te croules. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles? Tu as bâtard, non? Non, non. Isaura! On se fout! Isaura est morte. Morte d'un bruit qu'on n'entend pas. Ou bien on entend? Dites-moi, on entend? C'est un bruit fort ou un bruit moyen? Et si Isaura avait raison? Comment? Que nous sommes effectivement explosés, que désormais nous sommes des cendres qui se parlent, des cendres qui remuent la tête. Isaura a raison. Nous sommes explosés. Comment? L'odeur, vous ne la sentez pas? Le feu a prié, il n'y a personne pour l'éteindre parce qu'on baradait. Et le bois, le tapis se sont mélangés depuis ça cuit comme le curcuma et le chlore. Vous ne sentez rien? Je veux pas trop de ça. La ferme! Je ne vais plus. J'ai la tête en feu. Non, pas la tête, les couilles. Je campe, je crie, je m'innerve, je calcine. Tais-toi, Isaura? Ta guérison se devient compacte. Une fumée noire épaisse. Des cendres chaudes à la merci du vent. Le corps qui braise et qui saigne. Quelques pincées de poudre humaine qui disent au revoir à la terre. Les taches ennemies de notre connu, pour avoir du cabot repose le sac. Nous sommes explosés. 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 Pas de peur. Pas de souffle. Pas de momie. Pas de mouche. Pas de feu. Pas de fumée. Casimir, tu délis. Le dehors t'attire. Est-ce que tu connais le dehors? Je ne sais pas si quelqu'un t'en a parlé. En tout cas d'ici, je ne peux pas te dire qu'il est meilleur. Je ne peux pas te dire s'il est vivable, s'il est rentable, s'il est promoteur. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Reste avec nous, mon ami. Reste. Rappelle-toi nos hommes que le dehors a piégés, kidnappés. Et que malgré les façons, le dehors a bouffé. Rappelle-toi. Reste avec nous. Reste. Depuis quand tu es épileptique? Ton corps, tu ne le sens plus. Mais c'est pour que ton corps. Tu vacilles. Non, 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 non. Je m'en vais le combattre de mes mains. Pas besoin du sang de suite. Pas besoin du protocole. Pas besoin de début. Je prends mes pieds, je marche.
Mes mains suffiront. Les plonger dans son dedans et sortir la chose qui clignote. Et nous allons nous parler. Faire connaissance. Comment tu t'appelles? Comment tu vas? Qui t'a mis là? Pourquoi tu me fais peur? Voilà, je lui dirai tout ça. Il faut qu'on en finisse. Non, Isaura, tu ne feras pas ça. Ça n'est assez. Le cabot, je m'y rends. Pas de ce qu'on a fait, tu vas pas que lâchez-moi. Je suis Isaura. Isaura peut défier le sac. Isaura n'a peur de rien. Je suis Isaura, la mec qui a défié la petite horloge. Je suis une meuf maigrière. Lâchez-moi, je vous dis. Lâchez-moi. Lâchez-moi! Non, Isaura, nous n'allons plus te permettre ce genre de folie. Tu as déjà perdu un pied lors de l'explosion de la petite horloge. Tu tentais avec cette même haine de sauver la vie à un collègue qui fumait et carbonisait. As-tu déjà oublié ta colère contre la petite horloge? Cette prothèse que tu portes mal, cette belle allure que tu ne pourras plus jamais retrouver. Regarde comment tu transpires. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te déshabilles? Ah, tu as pas. Elle est en train de devenir folle, c'est ça? Au secours, venez nous aider. Tu as l'adresse de psy? Je crois. Sinon, c'est la honte. Ça, c'est belle. Moi, je prends les pieds. Lâchez-moi! 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 Passe à ton image. À notre image. La presse, tu la connais. Elle ne nous fera pas de cadeau. Elle dort. Elle est morte, c'est ça. Oh éternel, tous les étés sont nombreux. Mais regarde, le sac nos vies de dehors. De dehors que son pays avec son bout de camion de cacao. La fumée du poisson de est en train d'avoir raison de nous. Quelle multitude se lève contre nous. Mais toi éternel, tu es notre grâce, notre gloire, et tout le règne. Oh éternel, tu nous as dit, quelle multitude se lève contre nous. Mais toi éternel, tu es notre grâce, notre gloire, et tout le règne. Oh éternel. Qu'est-ce qui t'arrive? Comme David, je parle à l'éternel. Quelle multitude se lève contre nous. Mais toi, éternel, tu es notre grâce, notre gloire, notre paix, tu me lèves de terre. Oh, Yahvé! Et je me couche, et je me... C'est pas le droit de s'endormir. Began to warm and chill. Les filets des pêcheurs le long des plages. La rumba. Le kizombo. Le palma. Le caleta. C'était l'ambiance du dehors de ce pays. Lorsque ce pays était encore un pays. Un tout petit pays parmi tous les pays. Chaque dimanche avait ses feux d'artifice. Les rues n'étaient pas un monstre. L'asphalte pas un crépitement. Maintenant que nous sommes emplacés, que nous dedans ne voyons plus le dehors, quelque chose nous arrive, quelque chose que nous ne connaissons pas. Peut-être la chose qui arrive à Franck et Isaura, qui fait aussi inconsciemment le dehors. Peut-être que c'est ça la chose.
Vous la ressentez aussi? I'm not afraid. C'est comme si quelque chose m'appelle. J'entends mon nom dehors. Quelque chose comme... Quelque chose comme... Comme la sirène. Quelque chose comme l'olifant. L'olifant qui appelle le tourbillon. À la transe. Un bruit sourd. Une odeur de fée de quelque chose. Francky, Julie, Zaura, c'est vous qui avez raison. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Rien n'est plus nous-mêmes. Je crois qu'ici ne nous connaît plus. Peut-être qu'ici, il ne nous a jamais connus. Comment cela se pourrait-il? Ici, c'est nous qui l'avons pensé. C'est nous qui l'avons construit. Ici, sans nous, n'aurait existé. La jalousie des hommes, les traîtres. Nous sommes victimes d'un complot. Je sens que les commanditaires ne sont pas loin. Attirer les ficelles le long des tunnels. Des excavations, les portes cloisonnées. Qui les connaît mieux que nous? Quelqu'un nous a vendus. Quelqu'un nous a vendus. Quelqu'un nous a vendus. Quelqu'un nous a vendus. Chercher un bouc émissaire ne nous sert à rien. C'est survivre qui compte. Et il est temps d'expérimenter quelque chose d'autre. Quelque chose qu'aucun d'entre nous n'a encore expérimenté. Le dehors. Le dehors. Le dehors de la petite horloge. Le dehors de la petite horloge. Dehors, le soleil brille toujours. Dehors, il pleut toujours. Dehors, tous les soirs, toutes les nuits, la rosée tombe toujours. Le dehors a beau être ce qu'on pense, ce qu'on dit. Il n'a pas mangé tous ses enfants. Même s'il le voulait, il ne le pourrait jamais. Ne me demande pas pourquoi la mère des chats mange toujours un de ses petits. Parmi eux, il nous restera des amis. Même une poignée, il nous en restera. Ce qui t'échappe, le phare le voit, le phare le Oh, vit, il le t'échappe. phare le chante. Shaitan. Shaitan. Ce n'est pas ma parole, ni celle du voisin, c'est la parole des ancêtres. Le chemin a pu être sinueux, escarpé, abrupt, le phare l'éclaire. Ce qui clignote et qui vibre, que le phare le nomme et lui son maître, que le phare dise pourquoi ici, pourquoi aujourd'hui la mer perd trois mois. Va de la mer. Je te livre la maladie, la mort, les catastrophes. Emporte-les de les mamelles, le tréfonds du vide, que le couvercle aille à la calebasse, les fougères au palmier, les lianes à l'âme.
qui t'échappe, le fac le voit. Le Fadi, le tégument est vide. Le Fadi, le piment est vide du capsaïcine. Que le poivre de Guinée n'est que pas. Le Fadi, pas de presse et les visages. Le Fadi, l'homme de l'homme ne fait pas du mal à l'homme. C'est la main qui allume le feu qu'il était. Il n'y a de quoi avoir peur. Oh, lève-toi et conjure le mal. Si le sac est le mal, ta main le touchera. Tes yeux le verront. Si c'est l'illusion, tu le sauras aussi. Je vais y aller. Advienne que pourra. L'homme ne meurt qu'une fois. Surtout, Césaire disait un pas. Encore un pas. Tenir et gagner chaque pas. J'ai comme l'impression que mon cœur bat, que ma tension monte. Je ne sais pas, j'ai des doutes. Le Sotroupé dit, le courage apporte le succès. Ce truc ne m'inspire pas confiance. Je vous ai dit, le salut au bout de la peine. Ceci est une moindre peine. Je manque de souffle. Je manque d'air. Je me coule. Je m'évanouis. Confiance. Le devin me soutient. Qu'est-ce que tu en sais? Si tu es aussi courageuse, viens et prends. Non. Pour nous, tu as pris beaucoup de risques déjà. Le sel n'a pas peur du ver de terre. Le sel, c'est moi. C'est nous. Et le sac de verre de terre. J'y vais. Et un. Et deux. Hop là! Nom de Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Salut! On dirait le maquis. Tu y es prêt? Vous me saquez pas! Non! Je n'y arriverai jamais! Lance! C'est vrai, ça vibre! Ça vibre comme le soleil! Ça donne comme le soleil! Et plein de flèches, ça va tuer!
Oui, allô? Vous voulez parler à... Votre femme a perdu son sac à main avec son téléphone? Oui. Nous l'avons retrouvé. Non, pas moi. Des amis à moi l'ont retrouvé. Vous avez le GPS? Tout va bien. Philippe Basset. Philippe. Amida Borosu. Nous allons accueillir Gidas Agosupé.